Bonjour tout le monde. Ça va, vous allez bien? Moi, je m'appelle Kadi, donc j'ai 19 ans. Je suis ivoirienne. On va s'asseoir. Alors moi, il faut que vous sachiez que ça fait 1 an, quelques mois que j'ai donné ma vie à Christ. Et que mon histoire est assez particulière. Depuis 12 ans, je suis une fille qui est très maniérée. Bon, en Côte d'Ivoire, ici, on dit une fille qui fait malin. Quand tu es claire, tu es un peu calme. On appelle ça en bon langage ivoirien, tu fais malin. Donc, depuis ce temps-là, qu'est-ce que je faisais? C'est que je m'identifiais à cette image de la fille qui fait malin. Parce que je ne voulais pas décevoir les gens qui étaient autour de moi. Je ne voulais pas décevoir ce qu'on pensait de moi. Donc, ça veut dire que depuis le bas âge, déjà, il fallait que je corresponde aux jeunes, je corresponde aux autres. Donc, qu'est-ce que je faisais? C'est que malgré le fait que je sentais en moi que je n'étais pas comme les autres, je devais faire comme les autres, depuis petite. Et donc, dans cette optique-là, j'ai grandi en voulant aller en boîte de nuit, en voulant aller prendre de l'alcool, en voulant aller avoir des gars, un peu ici, un peu là. Bon, parce que quand même, il ne faut pas que je sois différente des autres, quoi. Donc, qu'est-ce que je faisais? C'est que je partais en boîte de nuit. Je partais en boîte de nuit, je mettais des mini. Ici même, c'était encore long même. Ça m'arrivait vraiment très, très bas. Et dans ces boîtes de nuit-là, qu'est-ce que je cherchais? C'était un garçon qui allait non seulement me regarder, mais qui allait savoir, qui allait me dire ma valeur. Parce que pour moi, ma valeur, c'était dans un garçon. Il fallait qu'un garçon me dise que je suis belle, sinon je n'étais pas belle. Il fallait qu'un garçon me dise que moi, je suis aimée, sinon je ne suis pas aimée. Donc c'est dans ce temps-là, c'est dans cette optique-là que je partais en boîte de nuit. Parce que la boîte de nuit me permettait de voir ma valeur en fait. Dans la bouche de ces personnes-là, dans le regard de mes amis qui me disaient « Ah oui, mais tu es une fille jeune, tu es cool, tu fais bien de sortir avec nous », je trouvais mon identité et je m'identifiais à ça. Et j'avais besoin qu'on me rassure, Kadi, tu es une fille cool. Mais qu'est-ce que ça veut dire cool? Quel est le sens du mot cool? Cool veut-il dire faire comme tous les autres? Cool veut-il dire ne pas écouter le Seigneur? Cool veut-il dire tout abandonner juste pour correspondre aux normes de la société? Donc, je devais être cool. C'était ça mon optique. Je n'avais pas d'autre objectif. Mais, dans le même temps, je ne voulais pas dire à mes parents aussi que je faisais ce que je faisais. Donc, je me cachais en faisant croire que j'étais quand même une fille, bon, qui était bien. Mais bon, dans le fond, je sortais avec les garçons, je buvais, je menais une vie de péché et j'aimais cette vie de péché-là. Jusqu'à au moins 18 ans, j'ai fait ça pendant 18 ans de ma vie. J'ai voulu être jeune, cool, en abandonnant tout ce qu'ils me disaient, tout ce que mes parents me disaient, peut-être tout ce qu'on m'avait présenté du Seigneur, peut-être tout ce qu'on m'avait présenté parce que ma maman, elle a toujours été très chrétienne, c'est ce que je vous ai pas dit. Elle est là, juste là, donc maman, big up, je t'aime. Elle a toujours été chrétienne. Une maman qui m'a toujours suivie, elle a toujours prié pour moi. Et malgré le fait que ma maman me parlait, il fallait que je sois cool. Je ne pouvais pas en fait abandonner le fait que les gens allaient me dire Kadi, toi tu es une fille bien, genre tu sors bien, tu t'habilles bien, c'est bien, continue comme ça. Il faut que tu y ailles. C'était ça mon objectif. Par la grâce de Dieu, je n'ai jamais touché à la drogue, mais j'ai toujours voulu essayer pour plaire aux autres. Donc, à ce stade-là, c'était déjà gâté. Mais comme je suis intelligente, mais pas plus que le Seigneur, je sentais en moi qu'il fallait que j'arrête cette vie de débauche, cette vie de péché. Il fallait que j'arrête parce que le Seigneur m'avait fait cette conviction-là. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Dans mon cœur, je sentais qu'il fallait que je change de vie. Parce que ce n'était pas la vie qui était destinée pour moi. Lorsque j'étais seule, quand je finissais le matin, la boîte de nuit, lorsque j'étais dans les toilettes, dans mon cœur, je sentais que cette vie-là, ce n'était pas pour moi. Il fallait que je change. Mais comme je me croyais intelligente, je fuyais ce sentiment.
Donc, lorsque le sentiment arrive pour te dire, arrête de mener cette vie, je fais quoi? J'appelle quelqu'un d'autre, on va à une autre soirée. Ou bien on fait autre chose. Parce qu'il ne fallait pas que ce sentiment-là demeure en moi. Donc, jusque-là, j'ai continué. J'ai continué à sortir, mini-jupe, alcool, garçons, séduction. Et j'ai essayé de séduire les garçons. J'essayais que les gens me remarquent. Jusqu'à ce qu'un jour, tout aille au plus bas. Jusqu'à ce que ça n'aille plus du tout. Je n'ai pas rencontré Christ comme j'ai voulu le faire croire à beaucoup de gens dans le calme. Parce que c'était l'image que je voulais donner au début. J'ai rencontré le Christ quand j'étais déjà dévastée. J'étais devenue dépressive à l'intérieur de moi. Parce que je voulais que les gens voient une image, mais je ne savais pas pourquoi je vivais en vrai. Parce que mon but dans la vie ne peut pas être cool. Ça ne peut pas être d'être cool. Donc, à l'intérieur de moi, ça n'allait pas du tout. Ces garçons qui me disaient je suis belle, ça ne me suffisait pas. J'avais besoin en moi de quelqu'un qui était là tous les jours. Quelqu'un qui allait venir me dire en fait la vérité à chaque instant, chaque seconde. J'avais besoin d'une présence éternelle. J'avais besoin d'un amour puissant. J'avais besoin d'être rempli à l'intérieur de moi. J'avais besoin, ce besoin-là. Donc un soir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis assise dans ma chambre. Et là, ça n'allait plus. J'ai jeté tout. J'ai crié, je dis Seigneur, ça suffit. J'en ai marre. Je ne peux plus vivre cette vie-là. Je n'ai plus de raison de vivre. Je ne fais que sortir, aller en boîte de nuit. On dit que tu es là pour moi. Oui, je sais que tu es un Dieu qu'on m'a présenté. Oui, mes parents m'ont parlé de toi. Oui, mes parents m'ont dit, il y a Dieu qui existe. Oui, les gens de la société, les gens autour de moi m'ont dit, oui, Dieu existe, Dieu est bon. Mais moi-même, je ne sais pas qui tu es. Tu es le Dieu qu'on m'a présenté, mais je ne sais pas qui tu es. Je n'en sais rien. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et je suis prête à faire le choix de tout couper, de délaisser toute ma vie que je menais avant. Mais montre-moi à quel point tu m'aimes. Montre-moi que tu peux me donner une vie meilleure que celle que j'avais. Montre-moi quelle est la vie que tu veux pour moi. Seigneur, aujourd'hui, je suis prête à tout. Je dis bien tout, hein. Dans toute ma manière de faire. Tout abandonner pour que tu me montres maintenant quelle est la vie que tu veux pour moi. Et ce soir-là, j'ai supprimé toutes mes vidéos parce que je regardais des vidéos, des films romantiques, des films de drogue, des films, comment ça s'appelle? Des films d'action, des films d'horreur surtout, les films vraiment d'horreur. Je regardais beaucoup de films d'horreur, tous ces films-là qui me donnaient des rêves, des idées bizarres, des films des films pornographiques, des films, tout type de films en fait, tout type de films qui glorifiaient le péché. Donc j'ai tout effacé cette nuit-là. J'ai tout jeté. Tout ce qui était sur mon ordi, j'ai tout effacé. Et ce soir-là, je suis allée parler à ma mère. Je lui ai dit, maman, il faut que je te dise la vérité. Voilà la vie que je menais avant. Et c'est là que ma délivrance a commencé. Parce que je pensais que ma mère allait me condamner. Mais le Seigneur, tellement qu'il est bon. Lorsque j'ai dit ça à ma maman, la liberté que j'ai ressentie, vous n'imaginez pas. Et c'est dans cette liberté-là que j'ai vu la nouvelle vision que Christ avait pour moi. La nouvelle vie qu'il avait prévue depuis ma naissance. Depuis qu'il m'avait formée dans le ventre de ma mère. J'ai vu cette nouvelle vie. Et il m'a dit, ma fille, est-ce que tu es prête? J'ai dit, je suis prête, papa. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Passion de Dieu. God's Passion. Où je parle de ma vie en Christ, où je parle de la nouvelle vie que j'ai. C'est-à-dire comment je vis. Qu'est-ce que je fais pour me divertir? Parce que Dieu n'a jamais dit de mener une vie ennuyante. Qui nous a dit ça en tant que jeunes? Qui nous a dit qu'on doit mener une vie ennuyante? Non. Les Écritures disent, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et si Dieu a un projet de bonheur pour nous, pourquoi ça va être ennuyant?
Donc j'ai dit, Seigneur, comme tu as la puissance de tout faire, montre-moi comment faire. Maintenant, comment je fais pour me divertir? Je sors, je vais au restaurant, mais je ne sors pas tard le soir. Je me divertis en regardant des films chrétiens. Le Seigneur est tellement bon, j'ai au moins 3 sites de films chrétiens où j'ai des films extraordinaires qui passent. La semaine passée, le Seigneur, par sa grâce, m'a fait encore connaître un autre site. Si vous voulez, je vais aller vous mettre le lien après, ou bien je vais essayer de demander à la régie de mettre le lien après. Mais il y a plein de manières de se divertir. Le chant avec les musiques chrétiennes, la danse avec les musiques chrétiennes, les études bibliques, toutes ces choses-là. Si vous aimez Dieu, si vous donnez votre vie à Christ, vous allez voir que vous n'avez jamais été en vie, comme vous le serez maintenant. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Ma chaîne YouTube God's Patient va être présentée là, dans quelques instants, pour vous introduire un peu comment ça se passe. Vraiment, qu'est-ce que je fais exactement, comment je me divertis. Et je vous assure que le Christ va changer votre vie. Acceptez-le maintenant, parce que il est là pour vous. Il t'aime. Si tu es une fille ou bien si tu es un garçon qui cherchait sa valeur dans ce que tes amis pensaient de toi. Parce que c'est tellement difficile d'abandonner. Je compatis d'abandonner en fait le fait que les gens vont te voir en bizarre. C'est difficile. Mais c'est possible. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4:19. Je puis tout. La drogue, l'alcool, les filles, tout par celui qui me fortifie. Voilà. Donc, je veux maintenant vous présenter ma chaîne Passion de Dieu, God's Patient, sur les écrans. Kadi de la Belgique, qui est juste à côté de moi ici, a eu la grâce de Dieu de pouvoir créer une chaîne YouTube nommée God's Patient, la passion de Dieu, pour aider nos plus jeunes frères à pouvoir se divertir en allant sur cette chaîne pour pouvoir se divertir sainement. Alors, la sœur Kadi. Alors, cette chaîne, je la mets à votre disposition parce qu'en tant que chrétien, comme j'ai dit, on n'est pas là pour s'ennuyer. Il y a une vie chic, choc. En tant que chrétien, chaque jeune mérite de s'amuser dans sa vie tout en suivant le Christ. Donc, cette chaîne, elle est là pour que vraiment vous puissiez être édifiés et en même temps rigoler, vous amuser. Donc, je vous invite à aller me suivre sur les réseaux sociaux. C'est affiché juste là. Et voilà, j'espère et je prie que vous passiez un très bon moment. Donc voilà, je vous aime et voilà, bonne journée.